Un jour, une femme endeuillée s'est rendue sur la tombe de son mari et a trouvé un jeune garçon en train de pleurer. Ce garçon s'est avéré être la clé qui lui a permis de retrouver le bonheur. Découvrez comment la perte simultanée de son mari et de son unique enfant a été un coup dur pour Nancy. Ils formaient une famille parfaite avant que le destin cruel ne les lui enlève. Chaque nuit, Nancy fait des cauchemars de ce jour fatidique où son mari, Kevin, 34 ans, et leur fille, Bethany, 4 ans, sont morts. Tout a commencé comme un jour ordinaire. Kevin voulait aller voir le match de football de l'équipe locale au stade de la commune, et Bethany, qui avait développé un amour pour ce sport, voulait l'accompagner. Kevin et Nancy étaient d'accord pour que leur fille y aille. Nancy aurait aussi bien voulu les accompagner, mais elle devait terminer une robe qu'elle confectionnait pour une cliente. Bethany, assure-toi de prendre soin de papa, a dit Nancy en disant au revoir à sa fille. Elle a embrassé Kevin sur la joue et l'a serré chaleureusement dans ses bras avant de lui dire au revoir à son tour. Il a démarré la voiture et a baissé la vitre de la porte passager pour que Bethany puisse dire au revoir à sa mère. Au revoir, maman. Papa et moi reviendrons bientôt. Je t'aime, a dit la douce Bethany et son père a démarré la voiture. Plusieurs heures après la fin du match, Nancy n'a toujours pas eu de nouvelles de son mari et de sa fille. Plus tard, elle a fini par recevoir un appel de l'hôpital. Kevin et Bethany avaient été impliqués dans un accident de voiture et se trouvaient dans l'unité de soins intensifs. Le cœur battant, Nancy s'est rendue à l'hôpital dans sa berline. Et malheureusement, à son arrivée, le médecin lui a annoncé la triste nouvelle de la mort de son mari et de sa fille. Nancy n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a appris que Kevin et Bethany avaient été percutés par un véhicule en excès de vitesse alors qu'ils se rendaient au stade. La collision les a poussés contre une barrière qui est tombée sur leur voiture, les blessant mortellement. Le conducteur du véhicule qui a percuté Kevin et Bethany a été arrêté, mais Nancy ne voulait même pas le voir. Tout ce qu'elle voulait, c'était retrouver son mari et sa fille. Mais cela n'a pas été le cas. Après les funérailles de Kevin et Bethany, Nancy s'est rendue fréquemment sur leur tombe pour leur parler. Il lui manquait énormément et elle faisait des cauchemars de leur accident toutes les nuits. Elle a parlé de ses cauchemars à un thérapeute. Et celui-ci lui a dit qu'elle luttait encore contre son chagrin et qu'elle avait besoin de temps pour s'en sortir. J'aimerais que tout cela s'arrête, a déclaré Nancy. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter cela. Les cauchemars de Nancy ont continué, et elle a fini par trouver un moyen de vivre avec. Peu à peu, elle a commencé à recoller les morceaux de sa vie. Une nuit, alors qu'elle dormait, elle a fait un nouveau cauchemar. Cette fois, Bethany et Kevin l'appelaient et lui demandaient de venir au cimetière où ils étaient enterrés. Nancy a sauté de son lit et a lavé le visage. Il était 3 heures du matin, mais elle s'en moquait. Elle s'est rendue au cimetière et a couru vers les tombes de son défunt mari et de sa fille. Kevin et Bethany. Qu'est-ce ce qu'il y a? J'entends vos cris et je suis venue, a dit Nancy, haletante. Alors qu'elle se trouvait sur les tombes de Kevin et Bethany, elle a entendu le bruit d'un enfant qui pleurait et l'a suivi pour savoir de qui ou de quoi il s'agissait.
Nancy a eu peur mais a marché dans la direction d'où venait le bruit jusqu'à ce qu'elle aperçoive un jeune garçon qui avait l'air d'avoir 10 ans. Elle s'est approchée de lui et lui a pris la main. Nancy a séché les larmes du garçon et lui a demandé pourquoi il sanglotait et était seul au cimetière à ce moment-là. « Je pleure parce que ma mère est morte et que mon beau-père m'a mis dehors », a répondu le garçon. « Je m'appelle Oliver. Mon père est mort au service militaire. Mes grands-parents aussi sont morts », a-t-il révélé en s'efforçant de retenir ses larmes. Le garçon a révélé que son beau-père était méchant avec lui depuis la mort de sa mère et qu'il l'avait finalement renvoyé 2 nuits auparavant. « Je n'avais nulle part où aller. Alors je suis venu ici pour être avec ma mère puisqu'elle était enterrée ici », a déclaré Oliver. Oliver a supplié Nancy de ne pas parler de lui à la police. Elle l'a alors pris dans ses bras et l'a conduit chez elle, où elle lui a préparé un délicieux repas. Après avoir mangé, Oliver s'est endormi paisiblement. Nancy pensait à Oliver lorsqu'elle s'est endormie à son tour. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain, elle a vu qu'il avait nettoyé la maison et qu'il était assis tranquillement dans le salon. Elle aimait cela chez lui et leur prépara un petit déjeuner. Cependant, elle savait qu'elle ne pourrait pas le garder à cause des circonstances dans lesquelles elle l'avait découvert. Ce jour-là, Nancy a appelé la police pour dénoncer le beau-père d'Oliver. Elle a également contacté les services sociaux au sujet du garçon, qui sont venus le chercher. Au moment de partir, Oliver se sentait triste et regardait Nancy avec envie. Après son départ, elle a continué à penser à lui. Un jour, elle lui a donc rendu visite dans le foyer d'accueil où il avait été placé. En effet, Oliver a été ravi de voir Nancy. Regarde, ma maman est là, s'est-il écrié. Et lorsque Nancy l'a entendu prononcer ces mots, elle a pleuré. Elle a alors compris qu'elle devait devenir la mère adoptive d'Oliver et a entrepris les démarches nécessaires pour l'adopter. La procédure d'adoption s'est bien déroulée et Oliver est devenu son fils. Ils étaient très proches l'un de l'autre et passaient toujours du temps ensemble. Nancy aimait tellement Oliver et était toujours là pour lui. Grâce à lui, elle a retrouvé le bonheur et n'a plus jamais fait de cauchemar. Un jour, elle s'est rendue sur les tombes de Bethany et de Kevin. « Merci, Kevin et Bethany, de m'avoir apporté Oliver. Si est-il le plus beau cadeau qui soit », a-t-elle admis. Nancy ne s'est jamais remariée, mais elle a élevé Oliver et est restée avec lui en tant que mère jusqu'à sa mort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours aider les autres. Nancy avait le droit de ne pas aider Oliver lorsqu'elle l'a vu au cimetière, mais elle a quand même choisi de le faire. En l'aidant, elle est redevenue heureuse et a trouvé un but à sa vie. Ne soyez pas méchants avec les enfants. Le beau-père d'Oliver l'a chassé de la maison alors que le pauvre enfant était incapable de se débrouiller seul. Les parents et les tuteurs doivent s'occuper de leurs enfants et veiller à ce qu'ils soient bien traités. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.